J'ai le plaisir d'être à Vedène aujourd'hui au studio MGO. Je suis avec Gérard Touré et Claude Ségalin. Bonjour. Bonjour. Et qu'est-ce que vous faites là ? Nous sommes en train de répéter avec le groupe SSB, Sloan Square Band, groupe que j'ai reconstitué en 2017. Et nous sommes à sa version 3 pour un nouvel album qui s'appelle Saut, que nous avons réalisé avec Gérard Touré. À mes côtés, nous avons des concerts à faire l'année prochaine pour accompagner notre sortie d'album et aussi par la venue d'un nouveau guitariste qui s'appelle Philippe Calfon. Nous sommes très fiers de l'avoir avec nous et qui est un excellent guitariste de rock et qui est un professionnel de chez les professionnels. Il est même le 34e meilleur guitariste de France. Voilà. D'où la raison de cette résidence. Voilà. D'accord, donc cette petite résidence de 2 jours Oui. Dans les studios MGO. SSB, donc, c'est quoi la genèse du groupe ? Parce que je crois qu'il y a, c'est ce que tu disais, il y a eu plusieurs formations, donc ça fait un petit moment que ça existe. En fait, SSB a été fondé en 1972. Il y avait une première formation à l'époque, avec des gens de l'époque, des amis, etc. On était des semi-pros, on avait créé même un opéra rock, on jouait dans les grandes salles françaises, mais plus spécialement dans les opéras, les choses comme ça, et bien entendu dans les festivals pop, comme on appelait à l'époque. Puis le groupe s'est arrêté en 78, quand je suis parti à l'armée. Et quand je suis sorti de l'armée, les musiciens avaient changé de cap, de direction, d'orientation musicale et professionnelle aussi. Voilà. Et puis suite à un événement personnel au sein de mon couple, ma femme ayant eu le cancer, je me suis dit pourquoi pas remonter le groupe et servir cette cause. Et donc j'ai remonté donc la deuxième formation et puis j'ai eu le bonheur de rencontrer Gérard Touré. C'est plus qu'un collaborateur, c'est un ami, c'est une belle personne. Voilà. Et donc on a remonté le groupe avec évidemment différents musiciens qui rentrent, qui sortent. On est un peu comme Magma, nous. Pour ceux qui ne le savent pas, Magma, ils ont eu peut-être 50 ou 80 musiciens. Nous, c'est pareil. Voilà. Et là, on a cette formation-là, elle est pas mal. Elle est hétéroclite. Il y a, je dis pas qu'il y a l'EHPAD, mais il y a des gens qui ont la maturité professionnelle, comme nous. On a un certain âge, il y a la jeunesse. Il y a des filles et des garçons. On a fait un truc intergénérationnel. Voilà, intergénérationnel, ce qui a beaucoup plu à mon ami Gérard. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de rejoindre SSB ? Parce que c'est le style de musique que j'ai toujours aimé et j'ai toujours écouté ça. Moi, j'écoutais Genesis en 69, j'avais 11 ans. J'étais déjà passionné, ils étaient grave plus vieux que moi, mais ils avaient réussi. Enfin, ils ont réussi. J'ai toujours aimé ce style de musique. J'ai une grosse culture rock progressif, même si après j'ai beaucoup vécu grâce à la variété qui m'a plu aussi. Enfin, j'aime la musique en général. Parce qu'on rappelle tes compositeurs, entre autres musiciens. Oui, je fais un peu tout, tout ce qui tourne autour du son, quoi. En autodidacte complet, que ce soit la musique ou le son. Gérard est modeste, il a joué avec les plus grandes stars françaises. Mais il le dira pas, non. Alors, je le dis à sa place. Ouais. Donc les autres membres du groupe c'est les relations qu'on a tous les deux, en fusionnant nos contacts. Gérard m'a fait connaître Anthony Valenzuela, qui est une figure de la batterie locale. C'était difficile Avant, on avait un autre batteur qui était très connu, qui était très bon aussi. Ouais. Très bon. Et quand tu as un musicien qui est bon, pour le remplacer, c'est compliqué. Quoi. Il y a l'esprit, il y a la qualité musicale, il y a l'empathie aussi.
Et donc, Anthony est une merveille. Voilà, c'est un excellent musicien. Et puis, Surtout humainement, on cherche ouais, des gens. humainement, voilà, ouais. on ne veut pas se prendre la tête avec C'est Gérard. pour se faire le plaisir. Gérard a une expérience musicale que je n'ai pas. Je veux dire, moi, je suis rien du tout à côté de Gérard. Gérard a une véritable carrière musicale. Il connaît, on peut pas dire le monde entier, mais la France entière en matière musicale, je veux dire, au niveau relationnel. Ce qui a permis aussi la venue de musiciens chez nous, hein, comme Richard Groux, par exemple. Richard Groux, c'est une star des années 80, qui a fait Starmania. Entre autres, ouais. Il n'a pas fait que ça. Il a chanté avec Michel Berger, il a chanté avec Céline Dion, donc on l'a pris comme lead singer. We are alone now. Well, I'm singing this song for you. C'est très hétéroclite. On a Mélanie qui s'appelle Lena Vinks, hein, avec ses cheveux verts, hein, qui sort du métal, qui est flûtiste, qui est choriste avec nous, mais qui ne nous apporte pas que de la musique aussi, qui nous apporte aussi un esprit dans le groupe. Hein. Puis il y a notre bassiste que tu as trouvé. Bassiste adoré, que j'ai trouvé par le plus grand des hasards. Hein, je veux dire. À un moment, je cherchais un bassiste, je voulais une bassiste femme. Hein. Je voulais équilibrer le groupe, je voulais avoir des femmes et des hommes. Je trouvais que c'était ridicule, toujours ce côté macho dans un groupe, là, c'est ça, de rock, hein, je parle du rock. Moi, et Alix, j'ai trouvé une merveille, une pépite. Et dans tous les sens du terme, humainement, musicalement parlant, tout. C'est hyper doué, ça joue, c'est un bonheur de jouer avec elle. Et puis il y a eu Philippe Calfon. C'est difficile d'avoir un bon guitariste de rock maintenant. Des guitaristes, il y en a partout. Mais quelqu'un qui a la maturité, c'est plus difficile. Voilà. On est allé le chercher loin, il est à Paris. Il est venu, il a scotché. On a matché. Ça a matché de suite, ouais. C'est comme quand j'ai rencontré Gérard, quand on s'est rencontrés, ça matché de suite. Voilà. Et avec Philippe, c'est pareil. On a matché de suite, tous les deux, tous les trois. Alors moi, Gérard, c'est quand même mon homme à penser. Il me dit, ça il faut, ça il faut pas. J'avais besoin d'avoir son ressenti sur Philippe. Et dès les premières notes, on a compris que ça allait. Et dès les premiers mots aussi. C'est dans une ambiance chaude et chaleureuse que nous allons vous interpréter ce nouvel opus. Ce qui ressort beaucoup, c'est effectivement pour assister aux répétitions, à la résidence depuis hier, il leur sort une ambiance qui est vraiment très douce. Débonnaire. Oui, très douce, on sent il y a de l'amour en fait, je trouve. Ah oui, on s'aime bien tous. Ouais. On s'aime bien. Très, on s'aime beaucoup. Je veux dire, Mélanie nous adore, nous on adore Mélanie, tout le monde, on s'aime tous là. Et c'est vrai que parfois dans les groupes de rock, on associe des musiciens, ils se supportent pas, mais ils font un album. Avec Gérard, on a une autre conception de ça. Il n'y a pas que la musique, il y a aussi le plaisir d'être ensemble. Ouais. C'est comme une équipe de foot. Hein. Tu as beau avoir les meilleurs joueurs du monde, s'ils s'entendent pas, ça marche pas. Ils sont même plus bas qu'un groupe de deuxième division. Quoi. Voilà. From the sky, a blinding flash, a fiery storm, tempest of madness. Broken dreams like dust in the wind, innocence lost, nothing left, just shadow. Qui c'est qui compose les titres de SSB? Alors, on va dire à 80% c'est moi. Et Gérard me fait les arrangements. Voilà. Et c'est ça, cette magie. Voilà. Et on a Richard qui arrange les textes en anglais, qui les co-auteurs en fait. Parce que
La présence de Richard Groux n'est pas anodine, puisqu'il nous fallait un chanteur vraiment qui n'ait pas d'accent français, comme on chante en anglais. On ne s'en rend pas compte, mais le nombre de groupes français qui en Angleterre, dans les pays anglo-saxons, ne passent pas, parce que C'est tu dis, ah, il y a un petit accent c'est pas un Frenchy. anglais. Et dans le rock, ça passe pas. Au début, je croyais que le fait de chanter en anglais avec un petit accent français, ça avait un côté sexy. Bah, c'était ce qu'on savait. Ça, c'était bon pour Charles Aznavour. Mais un groupe de rock, non, ça passe pas. Ça ne marche pas. Et nous avons quand même un magicien qui a fait le groupe, le son du groupe. C'est le grand, je peux dire le grand Steve Forward, qui est une connaissance de... C'est grâce à Gérard qu'on a eu. Steve Forward, il a été le producteur de Ray Charles, de Paul McCartney, de Tears for Fears. Il en a fait un paquet. Hein, je veux dire. Et il m'a dit cette phrase que je garderai toujours en la mémoire. Il m'a dit, imagine-toi un groupe espagnol qui chante du rock français, quoi. Ça peut pas le faire. Ça peut pas le faire. Voilà. Quelles sont vos inspirations du coup Il faut qu'il y ait des mélodies. Enfin, moi, c'est des mélodies. mélodie, C'est la musique ouais. actuelle, il n'y a plus de mélodies. Ouais. Ça me manque beaucoup. Nous, on travaille à l'ancienne. Mm. On crée des mélodies, on fait ça. Après, on arrange par-dessus, on fait ce que... Et on a assez de jeunes dans le groupe pour mettre à la page. Il y a des groupes comme Marion, par exemple. On est plus proche de groupes comme Marion, comme Pink Floyd. Il y a un groupe comme Anathema, qui sont des groupes Pink Floydiens. Tu as parlé de rock progressif tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où ça vient, ce que c'est C'est du rock, mais qui est moins basique que le rock traditionnel à Voilà. 3 accords. Et il y a des harmonies, des mélodies et une richesse dans les arrangements que n'ont pas les groupes basiques de rock. C'est plus chiadé, quoi. Voilà, c'est un peu plus évolué. Mm. Maintenant, je veux dire, un groupe de... il y a un mot qui s'appelle rock. On est toujours un groupe de rock. Hein. Je veux dire, les Stones, ça me fera toujours vibrer. Les Who aussi, tout ça. Après... C'est très large la palette. Voilà, alors, comme dit si bien GG, c'est large. Hein. Rock progressif, il n'y a pas qu'un seul rock progressif. Actuellement, il y a des groupes métalleux qui font du rock progressif. Il y a des groupes qui font même avec des orchestres symphoniques qui font du rock progressif. Par exemple, une belle mélodie, on a un morceau qui s'appelle Jane, par exemple. On a une inspiration Beatles dedans, tu vois. Et voilà. Jane, will you take my hand? Your lovely smile is so sad, and you know that I love you. Oh yes, I do. Et on a du baroque aussi. Hein. L'Amphichi, c'est du rock baroque. Voilà. Alors, pour te dire, le rock progressif, c'est un grand pot où on met beaucoup de choses là-dedans. Et ce qu'il y a au-dessus, ben on regarde. Voilà. On est prétentieux là. What have we done? Oh, our earth is gone. Oh, walking in a crowded city, feeling naked alone. No place for human beings, bodies from silicone. Food became poison, illness is everywhere. No help or contributions, this is the end, my friend. Ooh, what have we done? Oh, our earth is gone. C'est quoi la plus grande fierté de SSB Réaliser un rêve. Enfin, pour moi, Se faire plaisir. Enfin, moi, se faire plaisir. c'est que du bonheur et du plaisir. Oui, SSB, c'est un groupe de bonheur. Voilà, on pourrait dire ça. On fait de la bonne musique, on rigole bien ensemble, on boit bien ensemble, on mange bien ensemble.
On va parler un petit peu de l'actualité de SSB. Alors, on a fait un bel album. 2 ans de boulot. Qui est sorti il n'y a pas très longtemps, Ouais. qui est sorti le 21 juin. Le 21 juin, et qui pour l'instant n'a pas été assez exploité. On a rencontré, donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, Michel Laplanche, de FTF Musique, qui nous produit, en fait, et puis grâce à lui, on a pu accéder à Bad Dog Promotion, ils font de la promotion de genre, ils sont à Londres, hein, oui, maintenant, place au réel, voilà. On a fait la théorie, maintenant il faut passer à la pratique. Donc la pratique, c'est quoi? C'est jouer sur scène. Donc on a des concerts, on a le premier concert cette année, ça va être j'en profite de le dire, le 1er mars à Benoît XII, à Avignon. L'année dernière, on avait fait un concert de sortie de résidence. Là, on va faire un véritable concert avec une première partie de qualité, avec Lucie Hazard, qui chante En duo, avec Flavie Fournier. Voilà. Et après, on fait au mois de juin Rock in Avignon, que nous sommes à la base de cet événement, où il va y avoir 7 groupes. Hein, ce sera le 28 juin. Donc ça va être un gros truc, on est en tête d'affiche, mais on aura du monde. Il y a 6 groupes auparavant. Et après, à la rentrée, donc je n'ai pas de date, mais on doit jouer à Paris. On va faire 2 dates. Et après, on va jouer à Londres. Voilà. Tout ça dans le dernier quadrimestre 2025. En attendant 2026, ou alors là, on va s'expatrier. Oui, Change de continent. En Amérique du Nord. Voilà. Amérique du Nord. Voilà. On a des gros projets. On a déjà 2 dates de retenue aux États-Unis, hein, en Californie, et puis on va essayer de se focaliser sur le Québec, parce que le Québec, c'est la porte ouverte au marché de l'Amérique du Nord, parce qu'au Québec, c'est le seul pays anglo-saxon où quand tu rentres dans un magasin, on te dit « hello, bonjour ». Voilà, donc on dit les deux, voilà. Donc on va aller là-bas, voilà, en 2026. Pour conclure, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour qu'on vienne vous voir, donc la prochaine date, le 1er mars? Gérard. Venez, parce que ça va être bien. On va partager le plaisir que l'on a à faire ce genre de musique avec vous. Puis voilà, puis avec éventuellement de projets qui vont suivre, peut-être des nouveaux titres. Après, l'idée, le concept du groupe, c'est de ne pas se prendre la tête, de se faire plaisir. Donc c'est pas les tournées, l'argent, le moteur, c'est le plaisir en premier. Avec des gens qu'on aime, et c'est de là où ça se dégage, où il dégage des trucs positifs. Voilà, l'idée c'est ça. Ouais. On a envie de partager notre joie, voilà, de faire de la musique. Sortir de l'actualité qui n'est pas réjouissante. Joie de vivre aussi. Ouais. On a une certaine joie de vivre. Voilà, donc c'est le moteur. Donc venez nous voir à Benoît XII. On vous attend. On vous attend avec plaisir. Et en plus, je le répète, pour ceux qui prennent leur place, ils ont le CD de l'album gratuit. Waouh! Je sais que ça se fait plus maintenant, les CD. Enfin, c'est toujours très bien d'avoir un CD à la maison. C'est un collector. Voilà. En tout cas, on offre le CD à tous les gens qui vont payer leur entrée pour venir nous voir. Voilà, tu te démerdes avec ce que tu as. Voilà.